إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله عليم خبير. نعم، c'est-à-dire en français, نعم, c'est ce qui va suivre, Inch'Allah Ta'ala, est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il acquérera de son bras. Allah est tout parfaitement contre ce verset, et que Allah subhanahu wa ta'ala exalté soit-il le Seigneur, yani, qui connaît tout. Et il a voulu nous dire ici qu'il y a 5 choses, personne ne peut les connaître sauf 5 choses. Personne, il y a beaucoup de choses, mais dans ce verset, une chose, personne ne peut connaître sauf faire des choses. Premièrement, la connaissance de l'heure, la connaissance de l'heure. فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، وسميت الساعة بهذا لأنها ساعة عظيمة. نعم. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé l'heure. نعم. Ce sera يعني la dernière heure, la fin du monde. On veut dire par là la fin du monde. La fin du monde, personne ne la connaît. Fût-il un messager ou un prophète, ou alors un ange. Personne ne peut connaître c'est quand la fin du monde. Tout ce que vous lisez ou vous entendez, ou les voyants et les voyantes disent que c'est tel jour, telle année, même si un musulman dit, un musulman il va dire j'ai lu dans le Coran ou n'importe où, j'ai trouvé que la fin du monde serait tel jour ou telle année, dit qu'il est tout simplement menteur. Ou alors que ignorance et tout, parce que personne ne peut connaître quand c'est la fin. Par exemple, la fin d'un audit, j'ai expliqué, je l'ai montré la fois passée, quelles sont les preuves de cela et le hadith qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Adam a été créé et qu'il est rentré au paradis un vendredi, qu'il est descendu sur terre un vendredi, qu'Allah Ta'ala lui a fait le repentir le vendredi et qu'il est mort le vendredi et que le vendredi sera la fin du monde. Donc on sait que c'est un vendredi. Mais quel vendredi? Est-ce que c'est le prochain ou bien dans 5 milliards d'années ou bien 10 milliards d'années? Personne ne sait cela. Mais le Seigneur, exalté soit-il, a mis des signes qui montrent que, par exemple, la fin du monde n'est pas loin. Et les signes sont connus par tous les frères et les sœurs qui ont assisté au Doros, ils connaissent les signes. Il y a les grands signes et il y a les petits signes. Les grands signes n'ont pas encore apparu. La fin du monde ont apparu. Vous savez qu'il y a un hadith qui montre qu'il y a 10 grands signes. C'est les 3 grands mondes de terre qui vont avoir une terre. Je ne sais pas comment ils s'ouvrent. Terre, on dit que ça c'est par étoile. Non. Ça y est, puisque ça coupe beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, ça coupe beaucoup. Non, ça coupe beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ce n'est pas de ma faute. Je crois que c'est le paltok. Je crois que c'est le paltok. Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez, Inch'Allah ta'ala, sinon je vais fermer le salon et le réouvrir. Mais je ne sais pas si ça va résoudre le problème. Ça y est. Pour être plus sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me reconnecter. Yani sortir non seulement du salon, mais encore de l'internet. Et rentrer et essayer. Non, c'est le paltok. Je vous donne Inch'Allah.
Je disais que, en ce qui concerne la fin du monde, personne ne peut la savoir, c'est un vendredi, et il y a les grands signes, et il y a quoi? Et il y a les petits signes. Une seconde, Inch'Allah, une seconde. Une seconde, Inch'Allah. Non. Et les grands signes, j'avais cité que il y avait trois, disons, ça s'appelle khasf. En arabe, on dit khasf. C'est la terre qui s'ouvre. Hein. C'est pas un tremblement de terre, mais ça ressemble. Un tremblement de terre, il y a les immeubles et les maisons qui tombent, etc. Mais le khasf, c'est la terre qui s'ouvre et les gens et les immeubles qui rentrent à l'intérieur. C'est plus grave. Donc il y aura trois khasf, comme je viens de le citer. Il y a un grand feu. Il y aura Ya'juj et Ma'juj. Il y aura la bête qui va sortir. Naam. Il y aura le soleil qui va sortir de l'ouest. Il y aura aussi Naam. Il y aura l'antéchrist. Naam. Et il y aura bien sûr la descente de Isa, de Jésus, alayhi wa ala nabiyina sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui et sur notre prophète. Ce sont les 10 grands signes de la fin du monde. Naam. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Deuxièmement, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, exalté soit-il, seul lui peut faire descendre la pluie. Personne, ni un prophète, ni un ange, ne peut faire descendre la pluie. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, exalté soit-il, peut faire descendre la pluie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens, certains gens, dans un hadith authentique, à peu près c'est ça son sens, il dit qu'Allah ta'ala a dit, certaines personnes sont devenus croyants en moi et d'autres ont mécru en moi. Ceux qui ont mécru, ce sont ceux qui disent que tel par exemple, comment on dit kawkab en arabe, en français, tel astre ou là, c'est lui qui a fait tomber la pluie. Et celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dit que c'est Allah ta'ala qui a fait tomber la pluie. Telle planète par exemple là, tel astre ou là, c'est lui qui a fait tomber la pluie. Alors, en islam, on dit, c'est Allah ta'ala seul et seul lui qui fait tomber la pluie. C'est pour ça que personne ne peut dire que dans 5 minutes ou là, dans 3 minutes ou là, demain ou là, il va y avoir la pluie. Mais il faut toujours dire, Inch'Allah, si Allah le veut. Car, même si on fait des calculs de la météo, etc., il faut dire que, bi'idnillah, si Allah le veut. Car s'il ne le veut pas, à la dernière seconde, il fait changer la direction du vent, par exemple. Ou alors il fait changer la direction des nuages. Ou alors, il ne fait pas tomber la pluie du tout. Naam. Ensuite, on avait dit que, yunazzilu al-ghayth. Al-ghayth ici, c'est quoi? C'est la pluie salvatrice. Vous avez lu la pluie salvatrice. C'est-à-dire que la pluie qui tombe, si elle tombe par exemple sur une terre qui n'est pas fertile, qui est stérile, cette pluie ne sera pas, n'aura pas beaucoup d'intérêt, ni de bénéfice. Surtout si la terre ne la retient pas, par exemple. Car il y a des terres qui, masha'Allah, retiennent de l'eau, et il y a des terres qui ne retiennent pas de l'eau. Mais la pluie qui contient beaucoup d'intérêt et de bénéfices, c'est la pluie qui, lorsqu'elle tombe, en même temps, les gens vont profiter pour boire, etc., abreuver les animaux, etc., mais aussi qui fait sortir les plantes, qui fait pousser le blé et l'orge et sortir les fleurs, etc. C'est cette pluie que Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait l'éloge à lui-même de la faire descendre. Naam. Ensuite, il a dit, et on avait cité un hadith, je ne l'ai pas ici devant moi, il n'est pas devant mes yeux, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si
yani, le temps arrivera où les gens feront les péchés, et spécialement feront l'adultère, devant tout le monde, sans se cacher, alors, c'est quoi leur châtiment? Il a dit qu'ils auront les maladies que leurs ancêtres n'ont pas eues. Et ça a été prouvé maintenant par le sida. Par le sida, par exemple, ça a été prouvé, le sida n'a jamais existé chez nos aïeux ni nos grands-pères. Et il a dit aussi que si vous ne donnez pas la zakat, vous ne faites pas sortir l'aumône, la zakat qui est obligatoire, qui est un pilier en islam, si vous ne donnez pas un peu de l'argent, c'est-à-dire combien? 2,5%, c'est tout. Subhanallah al-Azim. 2,5%. Il a dit si vous ne faites pas cette chose aussi, alors il va faire quoi comme châtiment? Il ne va pas vous faire descendre la pluie. Il ne va pas vous faire descendre la pluie. Il a dit, et s'il n'y avait pas les animaux, il n'aurait rien fait descendre d'elle. C'est-à-dire qu'il va quand même faire descendre un peu, à cause des animaux, à cause des bêtes. Sinon, personne ne recevra une goutte d'eau du ciel. Naam. Ensuite, troisièmement, il a dit, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Naam. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. C'est-à-dire, ça donne en français, je vais monter un peu haut, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et il sait ce qu'il y a. Et on avait dit que seul Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, seul lui sait, qu'est-ce qu'il y a dans les matrices. Seul lui. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans les matrices avant quoi? Avant la création du fœtus Adam, avant que Allah ta'ala ne dise à l'ange, fais de lui un garçon ou une fille. Personne, il est impossible que quelqu'un, si l'embryon est encore à l'état spermatique, que quelqu'un puisse savoir si c'est un garçon ou c'est une fille. C'est impossible. C'est pour ça que, on a dit la fois passée, qu'il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction avec le fait de savoir avec l'échographie que c'est un garçon ou une fille, et avec le fait que Allah Ta'ala, il est dit dans le Coran que seul lui sait ce qu'il y a dans les matrices. Il n'y a pas de contradiction. Surtout pour ceux qui comprennent l'arabe. Surtout. Car Allah Ta'ala a dit وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Ma. Il n'a pas dit men. Ma, c'est-à-dire ce qu'il y a. Et men, c'est-à-dire c'est le sexe masculin ou féminin. Alors Allah Ta'ala n'a pas dit qu'il connaissait le sexe masculin ou féminin. Il dit, il savait ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est beaucoup plus général. C'est-à-dire, est-ce un garçon ou une fille? Est-ce qu'il sera heureux ou malheureux? Est-ce qu'il se mariera ou ne se mariera pas? Quand est-ce qu'il sortira du ventre? Quand est-ce qu'il mourra? Combien qu'il aura de biens dans cette vie? Combien qu'il vivra? Est-ce qu'il sera malade? Combien qu'il aura d'enfants? Il sait tout sur lui. Mais cette chose, personne ne peut la savoir. Personne, ni un ange, ni un prophète. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut, c'est cette chose. En ce qui concerne le fait de voir avec l'échographie, j'ai dit, ça c'est une chose maintenant très banale. Banale. Il suffit d'avoir cet appareil-là pour voir. Et dans, je suppose, quelques années, cet appareil, tout le monde peut l'avoir chez lui. Pour voir vite, qu'est-ce qu'on a. Mais Allah Ta'ala a dit que personne ne sait ce qu'il y avait, premièrement, avant la définition du sexe, avant que Allah Ta'ala ne dise à l'ange, fais le garçon, bien fais le fille, et tout ce qui entoure ce bébé, tout ce qui l'entoure, toute sa vie, jusqu'à ce qu'il meure. C'est la chose que seul Allah connaît. Ensuite, il a dit, là j'ouvre une parenthèse, pour prévenir mes sœurs qui, sans raison valable, veulent voir si elles ont un garçon ou une fille lorsqu'elles sont enceintes et, par grand malheur, elles se font découvrir devant un médecin qui est homme. Elles vont faire l'échographie chez un homme.
alors que cela, ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une darura qui permet à la femme de montrer son ventre devant le docteur. Ce n'est pas une darura, ce n'est pas une opération qu'il doit faire, sinon on va mourir. Ça c'est une chose que je le sache ou que je ne le sache pas, ça ne me mène à rien, ça ne m'avance à rien. C'est juste une petite joie. Et peut-être même si quelqu'un attend un garçon et il trouve que c'est une fille, peut-être qu'il va s'énerver, etc. Naam. Ensuite il a dit, Naam, wa ya'lamu ma fil ghad. Naam, très important. Je recolle ici, je recolle la quatrième. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ce qu'il y a dans les matrices. Il a dit, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Naam, il est impossible que quelqu'un sache qu'est-ce qui va lui arriver demain. Je dis non seulement demain, mais dans une minute. Est-ce que quelqu'un peut jurer par Allah qu'il va vivre encore une minute et que ce n'est pas dans quelques secondes, il va y avoir un tremblement de terre et il va mourir. Bien, il y a l'immeuble qui va se démolir. Est-ce que quelqu'un peut jurer qu'il va vivre encore quelques minutes? C'est impossible. Et le croyant, le vrai croyant, c'est que il a une conviction dans son cœur que seul Allah connaît le mystère et l'avenir. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dit, personne ne connaît. قُلْ لَا يَعْلَمُ, ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Le mystère, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf lui, connaît le mystère et connaît l'avenir et connaît ce qui se passe demain. C'est pour ça que dans notre islam, quiconque va chez un voyant, ou bien celui qui prédit l'avenir, par exemple, et lui pose la question, qu'est-ce que je vais avoir demain, ou là, avec qui je vais me marier, ou là, est-ce que je vais avoir mon baccalauréat, ou là, qui est-ce qui m'a volé ma chaîne d'or, ou là, j'ai pas trouvé ma voiture, où est-ce qu'elle est, etc. Il lui demande. S'il lui demande seulement, sans le croire, c'est-à-dire l'autre va répondre, et l'autre ne croit pas. Le croit, sa prière ne sera pas acceptée 40 jours. Regardez, tellement c'est grave. Une prière, une seule, si elle n'est pas acceptée, ça veut dire que c'est comme si tu l'avais pas faite. Une prière, jour, combien de prières ne vont pas être comptées? Celui-là, si tu ne le crois pas, فقد كفر بما أنزل على محمد. Il a dit, فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. L'homme en conviction, j'ai la conviction que personne ne connaît ce qui va se passer demain, ni dans une heure, ni dans une demi-heure. Et la grande preuve, c'est que quoi? C'est que les voyants et les voyantes, et ceux qui prétendent connaître l'avenir, pourquoi alors, puisqu'ils connaissent l'avenir, pourquoi alors tombent-ils malades avant de tomber malades, puisqu'ils savent qu'ils vont tomber malades? Pourquoi font-ils et font-elles, les voyantes, pourquoi font-ils et font-elles des accidents de voiture, alors qu'elles prédisent l'avenir et elles savent que demain elle va faire un accident? Pourquoi? Des malheurs. Pourquoi ils ne peuvent pas parer à ces malheurs avant qu'ils n'arrivent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire que Allah Ta'ala a dit, en parlant de son prophète dans le Coran. J'ai oublié de chercher ce verset pour le traduire en français. Il a dit, attendez, je cherche le verset. قل لا أقول لكم نعم قل لا أقول لكم attendez قل لا أقول لكم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. نعم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. سبحان الله العظيم. ولا أعلم الغيب, ça veut dire
je ne connais pas le mystère. Ça veut dire aussi l'avenir. La a'lamu al-ghayba. Naam, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vous dis pas que j'ai les armoires de Allah subhanahu wa ta'ala, les armoires yani, du bien. Ah, je n'ai rien. Je ne connais pas l'avenir et le mystère. Ça c'est le prophète qui le dit dans le Coran bien sûr. Dans un autre verset, il a dit يعني ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Et si je connaissais l'avenir, alors je me serais rempli de bien et aucun malheur, aucun mal ne me serait arrivé. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, on l'a frappé avec un caillou, on lui a cassé une dent. On lui a cassé une dent et on lui a fait couler du sang, etc. Alors s'il savait, il n'aurait pas été à cet endroit où on allait le frapper pour lui faire casser une dent. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne connaît pas ce qui va se passer demain. Ni lui, ni aucun ange. Seul Allah Ta'ala sait ce qui va se passer demain. Et autre chose, non. Et puis il y a certaines personnes, non, j'ai connu certaines personnes qui elles croient qu'elles jouent à un jeu. Et ce jeu, soi-disant jeu, est très connu. Même en France, je suppose qu'il est très connu. Ça s'appelle, on va jouer à l'esprit. On va jouer à l'esprit. Ils vont s'asseoir comme ça en groupe autour d'une table et mettre les doigts. Chacun va coller ses deux mains. Je colle mes deux pouces. Je colle mes deux pouces. Mon pouce gauche avec mon pouce droit. Ensuite, mon petit doigt de la droite, je vais le mettre avec l'autre main de celui qui est à ma droite. Et l'autre petit doigt de la main gauche, l'auriculaire, je le mets avec celui qui est à ma gauche. Et comme ça, on va faire, tous nos doigts vont être joints. Ensuite, on va mettre un petit verre comme ça au milieu. Et on va faire des lettres tout autour. Question, on lui dit, on commence par esprit, es-tu là? Et le verre va commencer à bouger du milieu de la table et va aller vers les lettres. Il va aller vers le O et il revient à sa place. Il va vers le U, revient à sa place. Ensuite vers le I, ça veut dire oui, je suis là. Ensuite, esprit. Par exemple, on va commencer à poser des questions. L'autre, elle va demander, esprit, est-ce que celui qui a demandé ma main, elle va le citer, est-ce que il va m'épouser? Et ils attendent la réponse. Le vers, est-ce qu'il va aller vers oui, il va aller vers non? C'est comme ça, et beaucoup de gens le font. Et ils ne savent pas quoi, bien sûr, parce qu'ils ne connaissent pas la aqidah, ils n'ont pas de dogme. Ils ne savent pas que c'est un djinn. C'est un djinn qui s'est présenté, et il est là en train de passer leur temps avec eux, parce qu'il ne connaît pas lui aussi l'avenir. Il ne connaît pas le mystère lui aussi. S'il connaissait, il ne serait pas resté, lui et ses aïeux, ses grands-pères, il ne serait pas resté des années, alors que Sulayman alayhi salam était mort appuyé sur une canne, et ils croyaient qu'il était vivant. S'ils connaissaient l'avenir, ils auraient dit, celui-là il est mort, ça fait longtemps. Là, on ne va plus lui obéir. Et cet esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les cerveaux de ces gens, et ensuite il finit par quoi? Il finit par choisir une ou deux personnes pour les frapper et les habiter. Ensuite ces personnes, elles vont plus retrouver leur santé, toujours malade, toujours en train de dire n'importe quoi, toujours, ils ne savent pas d'où c'est venu. Ils ne savent pas que c'est le châtiment du djinn, pour l'avoir fait venir, et on doit quand même payer. Il ne va pas venir ici pour jouer et perdre du temps. Donc, il va prendre surtout les femmes qui sont faibles, etc. Il choisit par exemple la plus belle d'entre celles qui sont présentes et il va l'habiter. Il va l'habiter pour faire avec elle le haram, etc. Et nous, certains de nos frères, quand on est allé faire, ou là ils sont allés faire des ruqya à ces gens-là, ils disent que lorsque le djinn leur parle, ils disent c'est pas de ma faute, ce sont eux qui m'ont appelé pour que je leur donne, je leur parle de l'avenir. Est-ce qu'ils vont avoir ceci, ils vont avoir cela, c'est pas de ma faute, ce sont eux qui m'ont fait venir. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyya. Naam. Ensuite il a dit, cinquièmement,
C'est la dernière des choses. Non. 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 Khamisan, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset? Attendez, je mets le verset ici. Non. Et personne ne sait, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Personne ne sait dans quelle terre il mourra. Non. Aucune personne ne peut savoir où elle va mourir. C'est impossible qu'une personne sache où elle va mourir. Si c'est en Algérie, ou bien en France, ou bien dans telle ville, personne ne peut savoir où il va mourir. Mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, attendez, je vais le mettre ici, je l'ai en arabe, c'est dommage, je ne l'ai pas mis en français, j'ai oublié de le traduire en français. Hein. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, attendez, je vais d'abord le coller. نعم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. Il se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, numéro 311, hadith authentique. Hadith authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? إذا أراد الله قبض عبد بأرض. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut que quelqu'un meure dans une terre, qu'est-ce qu'il va faire? قال جعل له فيها حاجة. Il va faire de sorte, Allah subhanahu wa ta'ala va faire de sorte à cette personne pour qu'elle ait besoin d'une chose dans ce pays. Et elle va partir dans ce pays, subhanallah, quand elle arrive là-bas, elle meurt. Non. Supposons que quelqu'un vive par exemple au Koweït. Et que Allah ta'ala a écrit que cette personne doit mourir par exemple à Marseille. Que va faire Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut que cette personne meure à Marseille. C'est impossible qu'elle meure au Koweït. Il va lui faire une chose, un sabab, pour que cette personne dise, et au Koweït, il faut que j'aille à Marseille. C'est très important. Il faut que j'aille. Je dois acheter là-bas telle chose. Là, je dois avoir un ami là-bas. Ou là, je dois faire telle chose là-bas. Et dès qu'il arrive là-bas, il doit mourir au moment, à la minute, à la seconde où Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre et les terres, que cette personne allait mourir. Subhanallah. Donc, tout est basé sur la sagesse. Tout est basé sur la sagesse. Allah Ta'ala veut que tu meurs dans un endroit, il va faire de sorte dans ton cœur que tu dises, il faut que j'aille vers cet endroit. Et quand tu vas dans cet endroit, subhanallah, tu trouves qui? Tu trouves l'ange de la mort qui est en train d'attendre là-bas. Naam. Et quand j'ai dit que personne ne connaissait où il va mourir, ça veut dire aussi que personne ne peut connaître quand il va mourir. Quand? Le quand et le où. Personne ne sait ni où ni quand. Non. Mais il est possible que Allah Ta'ala dise par exemple à un messager ou à un prophète que cette personne va mourir demain ou après-demain. Ça, c'est possible. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Omar ibn al-Khattab, d'après le hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, qu'a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. Donc Omar ibn Khattab a dit, lorsque vous connaissez tous la bataille de Badr, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah al-azim, nous avait montré la veille de la bataille. Qu'est-ce qu'il nous a montré? Subhanallah al-azim, il leur a montré la place de ceux qui allaient mourir, l'endroit exactement où ils allaient tomber morts avec leur nom. Subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche avec des compagnons, entre autres Omar ibn Khattab, et il leur dit, là, à cet endroit, tombera par exemple X des kuffars. Ensuite il marche un peu. Là, à cet endroit, tombera X, mourra X, avec la tête coupée ou là je ne sais pas quoi. Ensuite il marche un peu. Ici, mourra X, subhanallah al-azim. Qui peut savoir cette chose? Omar ibn Khattab a dit, lorsque cette chose s'est passée, qu'est-ce qu'il a dit? فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ. Je jure par celui qui l'a envoyé
dans la vérité, c'est-à-dire Allah subhanahu, je jure par Allah, نعم ما أخطأ الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je jure par Allah que aucune personne qui a été désignée n'a manqué sa place, ou n'a raté sa place, ou n'est morte quelques centimètres plus loin. C'est impossible. Il a dit, je jure par Allah que chaque personne que le prophète a cité et a dit, voilà où mourra cette personne, je jure par Allah qu'elle est morte exactement en son endroit. Exactement en son endroit. Subhanallah al-Azim. Naam, est-ce que vous m'entendez? Wasmak, Abdullah et l'autre, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, autre chose. Naam, le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'on meurt, c'est une grande ni'ma. Le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'on meurt, c'est une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si on savait qu'on allait mourir et quand est-ce qu'on mourrait, il y aurait deux grands, disons, défauts. Le premier, c'est quoi? C'est de ne pas faire les bonnes actions jusqu'au dernier mois où on va mourir, ou alors le meilleur d'entre nous jusqu'à la dernière année. Non. Si par exemple je savais, je donne un exemple, je sais que je vais mourir dans 35 ans. Non, je vais mourir dans 35 ans. Masha'Allah, j'ai tout ce temps devant moi. Je laisse, Inch'Allah, les 5 dernières années, et je fais la tauba, je fais le repentir. J'ai, Masha'Allah, 30 ans devant moi pour plaisanter, jouer, faire le haram. 30 ans devant moi. Alors, si je suis, Masha'Allah, sinon certains vont laisser la dernière année, vont profiter 34 ans. Et d'autres vont laisser seulement le dernier mois. Je dis, j'ai toujours faim de cette vie. Je laisse seulement le dernier. Et d'autres peut-être la dernière semaine. Il dit, il reste seulement une semaine. Et peut-être certains même vont laisser seulement le dernier jour. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc personne ne fera les actions jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il sache que là, c'est arrivé la fin. Allez, premièrement. Deuxièmement, ça nous aurait noirci notre vie. Ça nous aurait dégoûté, ça nous aurait rendu toujours triste, toujours. Naam. Même si on te dit, tu vas mourir dans 30 ans. 30 ans, ça va passer très vite. Naam. Et tu vas commencer à calculer jour après jour. Alors pour celui qui va mourir 30 ans. Et maintenant, si toi, par exemple, tu allais mourir, disons, dans 6 mois. Alors, comment va faire cette personne? Est-ce qu'elle peut manger pendant les 6 mois? Elle va pas manger. Elle peut dormir? Elle peut pas dormir. On lui dit, viens, on va sortir un peu, on va se promener. C'est pas possible qu'elle sorte. Là, 6 mois, c'est pas là, on n'a pas le cœur pour faire une chose ou la manger ou la ceci ou la cela. Non. Donc, c'est une grande ni'ma que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Regardez. Je suis là, en train de vous parler, gay, masha'Allah, vous êtes là, masha'Allah, en train d'écouter, alors que personne ne sait, d'ici demain, ce sera le tour de qui? Il est fort possible que quelqu'un de nous meure demain. La qaddar Allah, je dis la qaddar Allah. Mais, alhamdoulilah, la grande ni'ma, c'est quoi? C'est que personne ne sait. Donc, ne sachant pas quand est-ce qu'on va mourir et où on va mourir, donc, conclusion, c'est quoi? On déduit que, donc, il faut toujours être prêt à mourir. Comme a dit Allah Ta'ala, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez que musulmans. إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Il faut que tu meurs musulman. Pour mourir musulman, il faut que du matin au soir, tu ne penses qu'à ta tombe et qu'à l'au-delà, et que tu es toujours prêt. Toujours. Si d'une minute à l'autre, l'ange de la mort va mourir, tu es là. Naam. Car pendant toute ta vie, tu as été soumis à l'islam. Naam, soumis. Donc, alhamdoulilah, quand tu meurs, Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de toi. Mais parlez-moi des gens qui n'ont jamais pensé à ce qui les attend demain.
Les gens qui, lorsqu'ils voient l'ange de la mort venir, ils sont là, yani khlas. Ils perdent leur cerveau. C'est trop tard. C'est trop tard. Allah Ta'ala يقول لقد كنت في غفلة من هذا. Tu étais vraiment distrait de cela. Tu étais dans la grande insouciance. Insouciance. Naam. Tu n'as même pas pensé à ce jour. Tu n'as rien préparé pour ce jour. Comme ça, les gens laissent passer des mois, des jours, des mois, des années sans penser à demain, alors que beaucoup savent qu'il y a demain. Certains même sont convaincus qu'il y a demain, qu'il y a la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour se préparer, ils ne se préparent pas. Ils passent leur temps à jouer et à plaisanter, à faire des futilités, sans jamais préparer quelque chose pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est comme si quelqu'un, ici, il court après l'argent, etc., pour le cacher dans la banque. Mais, pour cacher quelque chose dans les banques de demain, il ne cache rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide. Nous sommes vraiment en train de dormir. Naam. Nous dormons debout. Nous dormons debout. Nous laissons le temps passer. Chacun de nous, son shaitan lui dit, n'aie pas peur, c'est pas toi qui va mourir. Non, c'est ton frère et c'est l'autre, et c'est le voisin, et c'est X. C'est pas toi. Toi, masha'Allah, toi tu mourras vieux, avec la canne, et le dos courbé. Toi tu mourras vieux, toi, non. C'est l'autre qui va mourir, c'est pas toi. Et comme ça, pourtant, chaque jour on voit quelqu'un mourir. Mais à chaque fois le shaitan nous dit, c'est pas toi qui va mourir. Non, c'est l'autre. Toi, tu es, mashallah, tu es préservé, toi. Tu es préservé. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, naam, il a dit, waraqat, illa ya'lamwa. طيب. Naam, c'est là, inshallah. ما تسقط من ورقة. طيب avant cela il a dit ما بري والبحر. Une seconde تعالى, une seconde. هذه ويعلم ما في البر والبحر. Il connaît ce qu'il y a dans la terre ferme et la mer. Naam, une seconde. بري est-ce que ça s'est affiché? Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Barakallahu fikum. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, هذا إجمال, c'est une généralité et c'est une globalité. C'est-à-dire il sait tout ce qu'il y a sur terre et dans la terre, comme il sait tout ce qu'il y a dans la mer. Ensuite, Cheikh Allah a dit, فمن يحصي أجناس ما في البر, quiconque, qui peut prétendre, par exemple, qu'il peut connaître toutes les sortes qu'il y a sur terre. Est-ce que quelqu'un de nous peut nous citer toutes les sortes d'animaux qu'il y a sur terre? Il peut. Il ne pourra pas. Il y a des centaines et des milliers d'animaux qu'il n'a pas vus, qui sont en Amazonie et ailleurs. Des centaines d'oiseaux qu'il n'a pas vus. Des centaines et des milliers de sortes de fleurs qu'il n'a pas vues. C'est comme ça. Non. C'est pas la peine de parler des insectes. C'est pas la peine de parler des milliers de sortes d'insectes qu'on n'a pas vus. Alors ils existent avec nous, on les a pas vus. Non. Alors il a dit, والحشرات, les insectes, والجبال, les montagnes, والأشجار, les différentes sortes, quoi, d'arbres. Non. والأنهار, les ruisseaux, et des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ensuite il a dit, والبحر, et la mer, كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا خالق عز وجل. نعم, il a dit dans la mer se trouvent des sortes de créatures que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. نعم, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et celui qui, d'entre vous, surtout les hommes, ceux qui ont l'habitude d'aller
à la mer et de rentrer, c'est-à-dire de plonger en mettant le masque, le tuba, etc., et de plonger et de voir qu'est-ce qu'il y a dans les fonds, ceux-là savent, yani, les choses merveilleuses, yani, les créatures qu'il y a dans la mer, des choses étonnantes, des choses, yani, à ne pas en revenir, des choses qu'on a vues seulement, qu'est-ce qu'il y a au fond, des choses qu'on n'a pas vues. Je parle, yani, ceux qui ont l'habitude de rentrer à la mer, ou ceux qui voient par exemple des fois des documentaires à la télévision, des documentaires de ce qu'il y a, la beauté qu'il y a, les poissons qu'il y a, les différentes sortes, les différentes couleurs, etc., savent que vraiment il y a un créateur qui dirige toutes ces choses-là. Non, il a dit, et pourtant, ils disent que إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف من الأجناس. Il a dit, et pourtant, ils disent, c'est-à-dire les savants, etc., disent que ce qu'il y a dans la mer, les sortes qu'il y a, sont le triple de ce qu'il y a sur la terre. Non, vous savez, tout le monde sait que la quantité d'eau qu'il y a est le triple de la terre. C'est-à-dire, il y a 4 quarts, l'univers, la terre et la mer, c'est 4 quarts, 3 quarts, c'est la mer, un seul quart, c'est la terre. Donc nous sommes tous entourés, nous sommes un quart, entourés par 3 quarts d'eau. Et vous savez, c'est un délil aussi pour la fin du monde. Car Allah Ta'ala a dit, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Il a dit aussi, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Allah Ta'ala, quand il veut faire la fin du monde, c'est toutes les mers qui nous entourent, ils vont quoi? Ils vont tomber sur nous et encore enflammées. Elles vont être enflammées et elles vont toutes, nous être sur nous, comme on va être, comment dirais-je, نغرق, hein, on va tous se noyer, se noyer. Pour que la terre se noie, il faut que l'eau qui l'entoure soit beaucoup plus grande qu'elle. Hein, la quantité pour qu'elle soit plus grande que la chose qu'elle veut entourer. Ensuite, Allah Ta'ala a dit, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Aucune feuille ne tombe sans qu'il n'en ait sa connaissance. Aucune feuille ne tombe sans qu'il n'en ait sa connaissance. C'est-à-dire, une seconde, Inch'Allah Ta'ala, ici. Non. Une seconde. Je vais le mettre seulement en français, puisqu'en arabe, tout le monde n'avait pas la phrase. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné. Non. يقول فأي ورقة في أي شجرة صغيرة وكبيرة قريبة وبعيدة تسقط فالله تعالى يعلمها. Le Cheikh rahimahullah a dit, toute feuille, dans n'importe quel arbre, dans tout arbre, toute feuille, dans tout arbre, petite ou grande, loin l'arbre, qu'il soit loin ou qu'il soit près. Si la feuille, une de ces feuilles tombe, Allah subhanahu wa ta'ala savait, avant de créer cet arbre, savait il y a 50 000 ans, que, avant de créer l'univers, que tel jour, à telle heure, à telle minute, à telle seconde, dans tel arbre, dans tel pays, dans telle ville, une feuille allait tomber. Regardez, quand vous marchez dans la rue, vous voyez une feuille tomber, de l'arbre. Nous, on ne donne pas d'importance, on dit elle est tombée. C'est le vent qui l'a fait tomber. Certes, le vent c'est le sabab. Mais cette feuille ne pouvait pas tomber si Allah n'avait pas donné la permission pour qu'elle tombe. Quand elle tombe, c'est à peu près comme une personne qui meurt. Non, car la feuille qui est tombée, elle a quitté sa mère. C'est comme le bébé qui tombe. Il est tombé, il va mourir. C'est pour ça que un jour ou 2 jours, elle va devenir jaune et elle n'aura aucune importance. Mais cette feuille n'est pas tombée par hasard. Pourquoi cette feuille est tombée et celle qui est collée à elle, à droite ou à gauche, n'est pas tombée? Non, parce que c'était écrit que c'était cette feuille spécialement qui devait tomber. Il n'y a rien qui marche par le hasard dans cet univers. Il n'y a rien
qui marche par le hasard. نعم. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. Toute chose a été écrite il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et les terres. نعم. Ensuite il a dit نعم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné. Non, il n'y a aucune chose qui peut échapper à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa connaissance. Aucune chose, c'est impossible, qui puisse échapper à quoi? À la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien à sa science. Non. Toutes ces choses sont connues par Allah subhanahu wa ta'ala et écrites, et elles ont été écrites sur la table préservée. Elles ont été écrites avant que ces choses ne se produisent, elles étaient déjà écrites sur la table préservée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, لأن الله تعالى لما خلق القلم, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la plume, قال له اكتب, il a dit à la plume, écris. قال القلم ماذا أكتب, la plume a dit, qu'est-ce que j'écris? Je ne sais pas qu'est-ce que je dois écrire. Allah Ta'ala a dit, اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. Écris ce qui va exister jusqu'à la fin du monde. Ce qui va exister, avoir lieu jusqu'à la fin du monde. Là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que les ulama ont divergé sur qui est-ce qui a été créé en premier lieu. La plume ou bien l'arche. L'arche, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup disent la plume et beaucoup d'autres disent quoi? Disent l'arche, le trône. Non. Certains disent la plume, comme Cheikh Al-Albani et certains disent l'arche, comme Salah al-Sheikh Hafidahullah et je crois aussi Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah. Et ce qui m'a plu, même Cheikh Ibn Uthaymin a cité cette chose, c'est que ce qu'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Rahmatullah, il a joint entre les deux avis. Comment qu'on peut joindre entre les deux avis? C'est simple. On dit, en ce qui concerne les choses de l'au-delà, la première chose qui a été créée, c'est le trône. En ce qui concerne les choses de cette vie, la première chose qui a été créée, c'est la plume. Car la plume fait partie des choses de cette vie. Et l'arche fait partie des choses de l'au-delà. Naam. Dans le Bukhari, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y avait rien avec lui, et son trône était sur l'eau. C'est pour ça que certains aussi ont dit, l'eau était aussi avant le trône, certains ulama. Donc Cheikh Islam Taymiyyah a joint entre les deux, il a dit, en ce qui concerne ce qui a été créé le premier, si on parle des choses de l'au-delà, c'est l'arche, le trône. Si on parle des choses de cette vie, c'est la plume. Naam, pour joindre entre les deux avis. Naam. Ensuite, Naam, Allah Ta'ala, quand il a demandé à la plume d'écrire, elle a écrit tout ce qui allait avoir lieu, subhanallah al-azim. ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتبا تكتب ما يعلمه الإنسان. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans les mains des anges des livres ou des feuilles ou quelque chose comme ça. Ça c'est des choses où on peut écrire, sur des feuilles ou là, sur lesquelles on peut écrire. نعم. Il a dit لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعل. والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى عليها الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, j'ai ce verset ici. Je cherche seulement où il est. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Voilà le verset. ولنبلونكم. Je vais vous le coller, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant en français. Et c'est très important ce verset pour montrer une chose très importante. Non. Vous me dites s'il y a les deux versets. Est-ce qu'il y a les deux versets? الحمد لله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. Nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer
ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent. Non. Certains kuffars et même certains musulmans ont certains problèmes avec certains versets du Coran. Par exemple avec ce verset. Ils disent, Allah Ta'ala ici a dit, je vais vous tester, vous faire des épreuves, jusqu'à ce que je sache, jusqu'à ce qu'on sache, al-mujahidina minkum, yani ceux qui vont lutter, et que jusqu'à ce qu'on sache aussi quoi, ceux qui vont endurer et les patients. Donc certains vont dire, donc est-ce que Allah Ta'ala ne savait pas avant le test et les épreuves? C'est pour ça qu'il nous a fait des épreuves, pour qu'il sache. Et bien sûr, un musulman ne dira pas cela. Yani, je ne dis pas un musulman. Il y a des musulmans qui disent cela. Un talibou ilm, bien sûr, ne va pas dire cette chose. Un talibou ilm et un talibatu ilm aussi ne vont pas dire ces choses. Ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer les cieux, avant de créer l'univers, 50 000 ans avant, 50 000, imaginez, avait tout, disons inscrit. Avait tout inscrit sur la table préservée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il faut que vous sachiez que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout ce qu'on va faire et tout ce qui va se passer, ne veut pas nous donner des récompenses ou bien nous châtier d'après la science qu'il sait. Mais il veut que nous, on fasse des choses, il va nous tester, nous faire des épreuves, pour que quoi? Pour que cette chose qui a été écrite dans la table préservée, qu'on allait la faire, qu'il savait qu'on allait la faire, soit quoi? Soit visible pour tout le monde, soit visible à toi, surtout à toi et aux gens. Quand Allah, il la connaissait il y a 50 000 ans avant de nous créer. Donc, c'est pour que nous, ça soit en même temps, pour qu'on n'ait plus d'excuses. On n'ait plus d'excuses. Donc, la connaissance de Allah se divise en deux. Ce qu'il savait et ce ilm, il ne donne pas pour lui des récompenses, ni il fait rentrer quelqu'un en enfer. Ensuite, le deuxième ilm, le ilm, après qu'on fasse la chose. Après qu'on fasse la chose, là, on n'a plus d'excuses. Si c'est une bonne chose, c'est des récompenses et le paradis. Si c'est une mauvaise chose, c'est quoi? C'est les sayyi'at et c'est peut-être l'enfer s'il ne pardonne pas. Non. J'ai dit une fois, et je le redis, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, sa science n'est pas comme notre science. Nous, on ne sait pas la chose jusqu'à ce qu'elle se passe. Non. Moi, demain, je dois passer le baccalauréat. Je suis le plus fort de la classe. Est-ce que c'est sûr? Je peux jurer que je vais avoir mon bac? Ce n'est pas sûr. Combien de personnes très fortes, dans toute l'année, la terminale, et quand elles arrivent au bac, la peur, le trac, etc., elles n'ont pas eu leur bac. Et combien de personnes faibles, tout le temps le dernier de la classe, tout le temps le dernier. Et un mois avant, 2 mois avant le bac, il a décidé de réviser, il a appris seulement 2 ou 3 leçons, et c'est tombé le sujet dans les 2 ou 3 leçons qu'il avait appris. Subhanallah, il a eu le bac. C'est très connu. Moi-même, j'ai un ami, on a un ami de la classe, on frappe de lui l'exemple. On dit subhanallah, Hada il a eu le bac. Hada qui passait le temps qu'il a passé dans la rue est beaucoup plus grand que qu'il a passé dans la classe. Et il a eu le bac. Subhanallah al-azim. Donc, je disais, personne ne peut savoir, je ne peux pas savoir si je vais avoir le bac ou qu'est-ce qui va se passer demain, jusqu'à ce qu'on me donne le résultat, jusqu'à ce que la chose se passe. Mais, Allah Ta'ala, avant de nous créer, il savait tout ce qu'on allait faire à la seconde précise, tout ce qu'on allait faire avec tous les détails. S'il avait voulu, Allah Ta'ala, il ne nous aurait pas fait descendre sur terre. Il nous aurait créé directement, comme lorsqu'il a caressé le dos de Adam, toutes les âmes sont sorties, il aurait pu dire directement, toi, au paradis, toi, en enfer. On va dire tous, ya Allah, pourquoi? Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Toi, si je t'avais fait descendre sur terre, je t'avais créé, tu n'aurais fait que le haram et les péchés
et les vols, etc. C'est pour ça que je te dis d'aller en enfer. Et toi, je t'ai dit d'aller au paradis, c'est pas piston. Je savais que tu allais passer ton temps aux prières, le hajj, le zakat, ceci, cela. C'est pour ça que je t'ai dit va au paradis. Alors tous les autres auxquels il va dire rentrer en enfer, ils vont dire non. On regrette. Je regrette infiniment. Je me connais très bien et si tu m'avais fait descendre, j'aurais été le plus pieux des pieux. J'aurais été moi, l'imam de la ville. Moi, le grand imam, j'aurais été. J'aurais passé mon temps à la mosquée. Je vais pas à la maison, je mange à la mosquée, je dors à la mosquée. Et je n'aurais fait que les choses que tu aimes. Je n'accepte pas que j'aille comme ça directement en enfer. Et comme Allah Ta'ala, il n'y a pas quelqu'un comme lui qui, comme je l'ai dit une fois, aime les excuses, alors il nous a fait descendre. Alors il nous a fait descendre. Et ici il a dit, nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer. C'est-à-dire, vous allez distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause et qui endurent, et bien sûr, et les autres, c'est-à-dire le contraire. Pour qu'il n'y ait plus d'excuses. Pour que demain, maintenant que tu as vécu, maintenant que tu as bu de l'alcool, maintenant que tu n'as pas fait la prière, maintenant que tu t'es pas voilé, maintenant que tu as fait l'adultère, là, comme a dit Allah Ta'ala, l'insan ala nafsihi basira. Donc maintenant, toi-même en ton fort intérieur, tu reconnais. Allah, tu sais que tu as fait des fautes et tu reconnais. Donc, tu n'as plus d'excuses. Bien sûr, entre parenthèses, il y a le repentir. Mais je parle que Allah Ta'ala, yani, n'aime pas que quelqu'un ait raison sur lui. N'aime pas que, Yawm al-Qiyamah, quelqu'un va avoir raison sur Allah. C'est impossible. C'est pour ça qu'il t'a fait descendre sur terre, il t'a dit, vis ce que tu vas vivre, et à la fin, je te dirai, lis ton livre, c'est tout. Lis ton livre, tu verras ce que tu as fait. Moi, si je t'avais dit d'emblée, directement de rentrer en enfer par exemple, tu n'aurais pas accepté. Alors maintenant que tu as vécu tes 70 ans par exemple, parle-moi un peu et montre dans le livre ce que tu as fait. Naam. Et la personne, bien sûr, n'aura aucune excuse. Et c'est impossible qu'elle ait une excuse. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, naam. Il a dit, وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je cherche le verset là. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طيب, je vais essayer si je peux en même temps français et arabe. Je vais essayer cette chose. Non. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Non. Il est impossible. Non. Il est impossible qu'une personne ou qu'un animal, par exemple, soit enceinte sans que Allah subhanahu wa ta'ala non seulement savait cela, mais encore, c'est lui qui a voulu qu'elle soit enceinte et c'est lui qui a choisi l'heure, le moment où elle va tomber enceinte et choisi, elle sera enceinte de quoi? De quoi? Du sexe masculin, de sexe féminin, de jumeaux, de jumelles, de triplés, de quadruplés, de quintuplés. Ça dépend, sextuplés, ça dépend. C'est lui, naam. Donc, il est impossible, par exemple, qu'une femme ou qu'une vache ou soit enceinte, elle a un bébé dans son ventre et que Allah subhanahu wa ta'ala ne sache pas cela. Ça, c'est impossible. Non. Et la différence entre, par exemple, la femme qui sait qui est enceinte et le mari ou qui sait qui est enceinte, et la différence entre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah ta'ala savait, il y a des milliards d'années, qu'elle allait tomber enceinte, par exemple, ce jour-là. Alors que la femme ne saura que après que, yani, elle sait par exemple qu'elle n'a plus les menstrues, etc. Elle dit alors je suis enceinte. Non, je disais, il a dit ici, imam. Et lorsqu'il a dit femelle, il a dit nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache.
Femelle, les ulama ont dit, ce n'est pas seulement femelle, c'est-à-dire femme, mais sexe féminin. Sexe féminin. C'est-à-dire, ça rentre dans cela, par exemple, la vache, ça rentre la chamelle, ça rentre la brebis, et toutes les femelles, toutes les femelles qui ont dans le ventre quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala le savait. Et ça rentre aussi les animaux qui ont dans leur ventre des œufs. Des œufs. On appelle ça, on dit, cet animal, par exemple, on dit il est ovipare. Ovipare, ça veut dire qu'il a quoi? Il a des œufs. Non. Comme par exemple les oiseaux. Comme les oiseaux, ils ont des œufs. Comme par exemple les crocodiles. Les crocodiles aussi, en quoi? Ont des œufs. Non. Il a dit aussi, وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Et cette femelle ne met pas bas, c'est-à-dire n'accouche pas, sans que Allah Ta'ala ne le sache. Moi je dis mieux, plus que cela, je dis, elle n'accouche pas aussi, sans que Allah Ta'ala ne donne la permission et ne le veuille. Ne donne la permission et ne le veuille. C'est pour ça que, même le médecin, si il dit, cette femme va accoucher demain, il est possible qu'elle n'accouche pas demain, qu'elle accouche aujourd'hui. Et il est possible qu'elle accouche dans une semaine, pas demain. Non. C'est exactement lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à la seconde, pour que ce bébé, bi'idhnillahi ta'ala, sorte. Non. Non. Ensuite, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Il a dit وَفِي أَنفُسِكُمْ. Si, subhanallah, si on se regardait seulement en soi, sans parler des créatures, sans parler des cieux de la terre, on se regardait en soi, c'est un grand signe de l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi seulement quand je regarde la femme, Allah l'azim, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée, comment regarder, elle est une personne comme nous, qui mange comme nous, qui boit, qui marche, etc. Et subhanallah l'azim, elle peut garder quelqu'un dans son ventre jusqu'à 9 mois. Subhanallah l'azim. Une usine, qu'est-ce qu'elle fabrique? Les voitures, etc. Et celle-là, subhanallah l'azim, elle garde le bébé 9 mois, il est vivant, en train de bouger à l'intérieur. Je me dis, subhanallah l'azim, c'est vraiment, seulement si on regardait cette chose, seulement la femme, plus, ce qu'elle a, chaque mois, les monstres, la grossesse, ceci, cela, en plus, subhanallah l'azim, comme en plus, elle est en même temps une source de plaisir pour son épouse, subhanallah l'azim, une source de plaisir pour le bébé, subhanallah l'azim, avec sa poitrine, elle donne au bébé qu'avec tout l'or du monde, il ne pourrait pas avoir, subhanallah l'azim, avec le côté haut, subhanallah l'azim, avec l'autre côté, subhanallah l'azim, elle fait, de son mari, elle fait ravir son époux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme, elle fait toutes ces choses à la fois. Subhanallah l'azim, c'est ajib, Allah, c'est ajib, le qudrat Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ajib. Naam. C'est pour ça que moi, je salue les femmes, je dis, masha'Allah, comment qu'elle souffre, comment qu'elle, subhanallah. C'est pour ça que la femme, va au paradis beaucoup plus vite que l'homme, comme a dit le hadith. Si elle fait seulement les 4 ou 5 choses. Pourquoi? Parce que elle souffre beaucoup. Parce qu'elle souffre beaucoup. Elle souffre beaucoup. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, en revanche, lui a facilité la rentrée du paradis si seulement elle faisait les 4 ou 5 choses. Mais malheureusement, beaucoup de femmes ne font même pas ces 4 ou 5 choses. C'est pour ça que dans le hadith sahih que il y aura beaucoup plus de femmes dans l'enfer qu'au paradis, que les hommes. Les femmes en enfer seront beaucoup plus nombreuses que les hommes. Ensuite, il va parler de quelque chose de très important. Il va parler du rizq, les biens, et comment Allah Ta'ala nous donne les biens, et quelles sont les causes et les sabab qu'on doit faire pour avoir les biens que Allah Subhanahu wa Ta'ala donne, etc. On laisse toutes ces choses, Inch'Allah Ta'ala, à quoi? Au prochain dars, bi'idhnillahi azza wa jalla. Je vais écrire où on s'est arrêté, bi'idhna ta'ala, pour ne pas oublier la prochaine fois. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. طيب. Inch'Allah ta'ala, ici. Non.
طيب, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui pour les questions, je répondrai Inch'Allah Ta'ala aux questions dans 10 minutes. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce que je vais dire? Non. Je répondrai seulement à ceux et à celles qui lèvent les mains. Non, seulement à ceux et à celles qui lèvent les mains. Vous n'enverrez pas de questions. Vous n'enverrez pas de questions à ceux qui n'ont pas de point rouge. Vous n'enverrez pas de questions à ceux qui n'ont pas de point rouge. Je répondrai seulement à ceux et à celles qui lèvent la main. Et ensuite, je laisserai pour Abdullah et Talibat Ouaim, je laisserai seulement pour celles et ceux qui veulent rester dans l'anonymat. Dans l'anonymat, ils envoient Talibat Ouaim et à Abdullah. Seulement dans l'anonymat, et seulement 3 ou 4 questions chacune. Naam, Abdullah, quand tu reçois 3 questions, et toi Talibat Ouaim, quand tu reçois 3 questions, ensuite vous fermez vos PV. Jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, je vous donne la permission de poser vos questions. Et bien sûr, vos questions, on commence toujours par ce qui a rapport avec le dars, Inch'Allah. On commence avec ce qui a rapport avec le dars. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب,